disposition des régulateurs. Voilà ce qu'on fait en Europe. On a des régulateurs qui disposent, qui imposent et qui surtout prennent la pause. Et de l'autre côté, on a les USA qui innovent à plein tube. Et nous, on suit, on a la traîne à cause de bureaucrates comme ce monsieur. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Alors justement, en parlant de ce monsieur, on va se pencher quand même un peu sur son CV. Qu'a-t-il fait dans sa vie, ce monsieur qui... Ouais, c'est vrai, de temps en temps, on en entendait parler, mais bon, c'est pas non plus quelqu'un qui faisait l'actualité tous les jours. Et là, je veux dire, ça fait 6 mois que j'en entends parler tous les jours. Et il a vraiment une dent contre Musk. Et même maintenant, alors qu'il n'est plus en charge, alors qu'il ne travaille plus à la Commission européenne, il est encore après Musk. Donc, qu'est-ce que Musk lui a fait? Son frère Elon Musk, qu'est-ce qu'il lui a fait, Elon, hein? On aimerait bien savoir. Donc, on va se pencher sur le dossier. Ici, voilà, c'est le CV de Thierry Breton qui circule sur X. Je l'ai vu poster puis reposter. Donc voilà, c'est le vrai CV de Thierry Breton. On va prendre une minute pour le lire. Donc, boule entre 93 et 97. Le groupe s'effondre au départ de Breton. L'État doit mettre 100 millions d'euros pour lui éviter le dépôt de bilan. France Télécom entre 2003 et 2005, ça je m'en souviens. Breton refuse d'investir dans le tout premier baladeur numérique MP3 au monde, 3 ans avant l'iPod, mais à la place initie une politique de management brutale pour pousser à des départs volontaires, le plan top. Et je m'en souviens très bien parce que quelqu'un de ma famille qui travaillait à France Télécom a bénéficié de ce plan de départ volontaire. Son successeur en 2003 suit la feuille de route de Breton. Bilan, 19 suicides et au moins 12 tentatives en même pas un an. L'État a perdu plusieurs milliards de recettes publiques grâce à Breton. Atos entre 2008 et 2019. 11 ans à la tête d'Atos. Et je vais vous montrer où en est l'action Atos aujourd'hui. C'est un bijou. Je vais vous dire franchement la vérité. Je ne sais pas si tout cela est vrai. Vous savez, sur X, il y a beaucoup d'informations, mais parfois il peut y avoir de la désinformation. Par contre, je peux vous garantir que pour Atos et Orange, donc les deux dernières entreprises qu'il a eues, tout ce qui est écrit est véridique. Et comme promis, on finit avec le graphique de l'action Atos, aussi dégueulasse qu'un shitcoin. On a atteint des plus hauts à peu près sur les 80 euros. Thierry Breton s'est gavé en vendant ses parts à 68 euros et aujourd'hui, on est effectivement à 0,0020 centimes. Et donc c'est cette personne qui s'en prend à l'un des plus grands entrepreneurs de ce siècle, à savoir Elon Musk, mais peut-être que Thierry Breton est un génie incompris, un Mozart de la finance tel que l'était Bruno Le Maire, voire Emmanuel Macron, qui sait. En tout cas, je vous le reconfirme, X ne fermera jamais.